Salut la famille, nous sommes très heureux encore une fois de plus de nous retrouver devant vous. Comme d'habitude, nous disons merci d'être toujours là présent à travers cet espace de commentaires. Merci de nous avoir toujours accompagnés. Merci à travers vos réactions. C'est très important, on a toujours l'habitude de vous le dire. On a toujours l'habitude de vous les rappeler. En tout cas, c'est très important pour nous de pouvoir réagir à travers nos éléments, à travers ce qu'on propose sur Albert Premier. Il faut vraiment réagir. Alors, si tu n'es pas encore abonné, c'est simple. C'est juste en bas dans le coin, tu cliques, tu t'abonnes. Tu actives aussi la cloche de notification pour être toujours notifié à chaque fois qu'on proposera quelque chose. Liker, là tu peux déjà liker. Partager aussi les liens, ça c'est très important pour l'audience. Regardez aussi nos vidéos jusqu'à la fin pour une bonne compréhension. Et puis par après, si tu as quelque chose, si tu voulais nous apporter quelque chose, si tu voulais éclaircir quelque chose, si tu voulais nous contredire par rapport à tout ce qu'on va dégager ici, si tu n'es pas d'accord, ne te fâche pas. Expose tout simplement ta réflexion. Éclairer l'opinion, c'est très important. Ça va nous aider et nous et notre audience. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais abonne-toi. Abonne-toi, activez la cloche de notification, likez, partagez les liens. C'est très important. Alors, je suis encore là pour parler de l'actualité. L'actualité est dominée par l'artiste et musicien Fally Ipupa, avec cette histoire des légendes. Fally est légende, Fally n'est pas légende. C'est tout simplement dans une république comme la nôtre, tu trouveras des débats pareils. Pour un artiste comme Fally Ipupa. Parce que moi là, je me pose la question de savoir si Fally était ivoirien par exemple. Et il a réalisé tout ce qu'il a réalisé là. Est-ce que les Ivoiriens auront vraiment le temps de discuter sur cette affaire? Est-ce que les Ivoiriens auront vraiment du doute? Est-ce que les Ivoiriens pouvaient douter de cette considération qu'on accorde à Fally Ipupa comme une légende? Vous êtes sûr? Ou bien si et seulement si Fally était camerounais. Donc c'est de ça qu'il s'agit, je vais développer, je vais parler, mais je ne peux pas m'attarder sur ça, si Fally est légende ou pas, non. Parce que là, moi je vais m'attarder encore une fois de plus sur cet aspect Oyo Balobaka. À chaque fois, ces gens-là, ces microbes en costume, que j'ai toujours l'habitude de les considérer, parce que moi, je n'ai pas vraiment du respect pour ces gens-là. En tout cas, je ne peux pas accorder du respect à tout celui-là. Oyo azanga mawa pour la jeunesse congolaise. En tout cas, je n'ai respect na yete. Tout celui-là qui se réjouit en abrutissant cette jeunesse congolaise, azalakana droit et pas n'angate à respect. Je peux te traiter comme je veux. Tu es microbe devant moi. Tu ne pèses pas. Tu dégages qu'il y ait de l'odeur nauséabonde. Je n'ai pas même envie de te sentir. Parce que cette jeunesse a tellement subi. Cette jeunesse a été tellement sacrifiée. Et aujourd'hui, vous décidez encore de priver même la connaissance générale à cette jeunesse. Finalement, vous voulez à ce que cette jeunesse puisse aller où? Puisse se retrouver dans quelle situation? Alors, tout celui-là qui se donne le luxe à la perdition de cette jeunesse, chez moi, Albert Premier, tu n'as pas les droits du respect. Je peux te traiter comme je veux. Tu es une bactérie, microbe. Alors, tous ces microbes en costume, en cravate, ils ont toujours cette habitude d'avancer ces arguments en disant que non. Qu'est-ce que Fally a apporté dans notre musique pour qu'il puisse être considéré comme une légende? Fally Abakissa Nini, il a ramené quoi? Il a apporté quoi? Au contraire, moi je vais me baser sur cet aspect. Aujourd'hui, je reviens encore une fois de plus pour expliquer deuxième chose qu'a apporté l'artiste musicien Fally Ipupa dans notre musique. Parce que la fois passée, j'avais parlé de ce que Fally a apporté. Alors, en commençant directement, la fois passée, j'avais expliqué ce que Fally a apporté dans notre musique.
ce qui n'existe pas dans notre industrie, dans la musique congolaise en général. J'avais dit que eloko ya sika oyo fali aya na musique na biso aya nango a apporta, c'était avoir un artiste musicien congolais faire une carrière musicale avec une vision précise. Ça n'a jamais existé. Je pense que là où tu es d'accord avec moi. On n'a jamais vu un artiste. Tous ces grands cachalots qu'on a toujours l'habitude de citer dans notre industrie. Les Taboulé, les Franco, les Papa Wemba, les Kofi, les Jibé, les Wera. Ils n'ont jamais réalisé leur carrière avec une vision précise. Jamais de la vie. Aucun musicien congolais a fait une carrière avec une vision avant Fali. Azalagate, ça n'existe pas. Alors Fali nous a ramené cet aspect. Voir un artiste musicien congolais faire une carrière musicale avec une vision précise. Et quand on parle d'une vision précise, on parle de l'orientation. Et quand on parle de l'orientation, on parle de la destination musicale. Tu fais la musique pour chuter où? Tu orientes ta vision pour arriver à quelle destination? Et la destination dans la musique, on peut considérer ça aussi comme la concrétisation. Citez-moi une ou des musiciens avant Fali qui ont fait la carrière musicale avec une vision. J'avais expliqué ça la fois passée. Je vous avais cité plusieurs noms jusqu'à ce que j'ai touché même notre grand frère Gato Bivens qui apparaissait comme quelqu'un qui avait de l'avance plus que tout le monde. Parce que allez révisionner encore une fois de plus les clips vidéo que réalisait Gato Bivens. Toi-même tu vas comprendre que ce monsieur, il n'était pas au même pied d'égalité que tout autre artiste musicien congolais. Il avait de l'avance. Dans ces clips, à cette époque-là, Gato Bivens mettait même des mises en scène. Bisika oyo banda kula kisabiso ndenge bazo longola e michopo. Ba clip alole nyona na Congo to banda ko mona ngote. Mais on a vu ça chez Gato Bivens. Mais comme Gato a fait une carrière musicale sans vision, aujourd'hui je peux te poser tout simplement la question de savoir où est Gato Bivens. C'est quoi la destination de Gato Bivens? Gato a chuté où? C'est ce que j'avais parlé la fois passée. Ce que Fali a rapporté ou bien a ramené dans notre industrie, c'est avoir une vision musicale. Ça n'a jamais existé. C'est la raison pour laquelle, après Fali, tous ces jeunes artistes et musiciens réalisent tout simplement une sortie médiatique avec Rebo, avec Gaz Fabulous, avec Gali Garveil, avec Inosbi, avec Gez Mawete, pour ne pas citer tout le monde. Tu vas comprendre que ces jeunes-là, ils ont maintenant une vision. Et ils veulent maintenant orienter leur carrière pour chuter à une destination quelconque. Avant Fali, ça n'existe pas. Ça vient après Fali. Comment est-ce que vous allez nous dire que Fali n'a rien rapporté? Aujourd'hui, si tu parles avec Rebo Churo, elle va t'expliquer correctement quelle est sa vision. Aujourd'hui, si tu discutes avec Gali Garveil, elle va te démontrer par A plus B quelle est sa vision. Et il a une orientation pour sa vision, pour arriver à la destination de sa carrière. Tous ces jeunes-là qui sont venus après Fali, ils ont une vision. Mais ceux qui étaient avant Fali n'avons pas de vision. Donc Fali nous a ramené quelque chose d'extraordinaire dans notre industrie, avoir une vision musicale. Quelque chose qui n'existe pas avant. Ça c'est clair. Et ça, pour un Congolais comme Jean-Marie Kamouswamba, pour un idiot, un microbe en costume comme Gauthier Sey, c'est tellement compliqué de pouvoir comprendre ça. Parce que c'est tellement génie, c'est tellement technique et c'est tellement scientifique pour eux.
Ils ont cette incapacité-là de pouvoir comprendre qu'avant Fally, nos artistes ne faisaient pas de carrière avec une vision. C'est après Fally que la vision commence maintenant à se manifester dans plusieurs carrières de nos musiciens. Aujourd'hui, même si tu discutes avec Petit Fally, il peut te prouver qu'il a aussi une vision. Il peut te faire comprendre que lui aussi a besoin d'une orientation de sa carrière. Avant Fally, on a plusieurs exemples. Le Congo a connu plusieurs talents indiscutables. Notre vieux Mutali Kasso, il a fait du succès. Il a fait danser l'Afrique. Comment se fait-il aujourd'hui Mutali Kasso s'est retrouvé dans des analyses? Mutali Kasso a fait plusieurs pays africains. Je dis bien plusieurs pays africains que Ferregola, que Fabregas, que Héritier, que Wera, que Jibé, que plusieurs artistes et musiciens Mutali Kasso. Mais comme la vision n'était pas là, où est Mutali Kasso aujourd'hui? Je ne diminue pas notre grand frère, mais c'est l'exemple pour faire comprendre les gens que la plupart de nos artistes, ils faisaient tout simplement la musique par passion, mais pas par vision. C'est Fally qui nous a ramené cet aspect de voir un artiste et musicien congolais avec eux. Même les Taboulés n'ont pas de vision. Parce que si et seulement si Taboulé avait une vision, cette vision de Taboulé, ça pouvait se faire remarquer dans la carrière de Maman Mbiliabel. Mais aujourd'hui, si je te pose la question de savoir quelle est la vision de Maman Mbiliabel, tu vas m'expliquer quoi? Maman Mbiliabel pleurniche toujours à la télé. Au gouvernement Itala Kananga. Est-ce que Maman Mbiliabel alinga kiazala mutu o ya kolelela gouvernement à chaque fois? Non. Est-ce que Maman Mbiliabel alinga ki azala artiste oyo ya kokimaka mbangu derrière batuloko la ba docteur Jeff Njadi de tête? Ben non. Ben non. Mais la vision n'était pas là. Donc Fally a ramené, a rajouté quelque chose de très important dans notre industrie, c'est avoir une vision musicale, chose qui n'a jamais existé auparavant. Il faut applaudir. Mais ça c'est tellement compliqué pour des idiots, des imbéciles, des microbes en costume comme des Jean-Marie, comme des Gossier, comme des Sango. C'est tellement compliqué. Ils n'ont pas cette capacité de comprendre ça, c'est au-delà. Alors aujourd'hui, je viens aussi pour vous parler. Deuxième chose, Oyo Fally aya na musique na biso. Mais avant que je puisse toucher à cette deuxième chose-là, je vais quand même revenir sur quelque chose que Jean-Marie Kamoussamba avait dit. Et ce n'est pas tout simplement lui, c'est la plupart de ces microbes qui ne comprennent pas. Ils ont toujours cette habitude de mentionner ça. En disant que non, Fally Ipupa ne peut pas être considéré comme une légende parce que Fally Ipupa n'a rien créé dans notre musique. Il n'a rien créé dans notre musique. Fally n'a rien créé comme style dans notre musique. Au contraire, Koffi Olomide a créé Tchatcho. Oh, Franco avait Odemba. Oh, Taboulé avait Fiesta. Mais Fally a aussi Tokos Music. Mais il faut tout simplement savoir que il y a une grande différence entre création et identification. En fait, c'est ça les problèmes que nous avons dans notre République canon. La compréhension des choses. Ça va nous enfoncer encore une fois de plus dans les trous. On parle français, mais on ne comprend rien des Français. On a plusieurs définitions. Plusieurs définitions sont à la portée de tout le monde, mais on ne comprend rien de tout ça. Nous vivons toujours dans la confusion.
Les gens confondent entre la création et l'identification. Ce n'est pas pareil. Kofi n'a pas créé, il a tout simplement identifié son style. Franco n'a rien créé, il a tout simplement identifié son style. Taboulé n'a rien créé, il a tout simplement identifié. C'est comme Fally Ipupa a identifié ses fanatiques comme des warriors. Alors je vous pose la question. Comme Fally Ipupa a identifié ses fanatiques comme des warriors, donc Fally a créé le fanatisme. Le fanatisme n'a pas existé au Congo. Le fanatisme a toujours existé au Congo. Ouera avait l'enzoïde. Mais Fally n'a rien créé comme fanatisme. Le fanatisme a été toujours là. Ça a existé toujours. Sauf que Fally n'a rien créé, mais il a identifié. Et pourquoi il a identifié ça? Par rapport à leur comportement. Fally a vu comment est-ce que ces fanatiques-là se comportaient envers lui. Pour surmonter les obstacles, il les a caractérisés par ce qu'on appelle wariotisme, si je peux le dire, en disant que non, les fanatiques normaux ou bien normaux ne peuvent pas se comporter ainsi. Ça doit être que les warriors. Alors il les a identifiés aux warriors. Est-ce que cela veut dire que Fally a créé le fanatisme au Congo? Il y a la différence entre créer, la création et l'identification, ce n'est pas une même chose. Mais ça, c'est tellement compliqué pour un Jean-Marie, pour un Gauthier, de pouvoir comprendre ça. Kofi a créé Tchatcho. Il a créé Tchatcho en quoi? La définition de la musique, elle est là pour tout le monde. C'est quoi la musique? C'est l'art de combiner les sons. Avant, c'était d'une manière agréable à l'oreille, mais aujourd'hui, ils se sont limités tout simplement en disant que la musique, c'est l'art de combiner les sons. C'est à combinant les sons qu'on trouve un style quelconque. Kofi a rajouté quoi dans des notes musicales ou bien musicaux? Il a rajouté quelle note? D'abord, la rumba. La rumba se joue avec quelle note? Scientifiquement parlant, quelqu'un peut nous expliquer les notes appropriées de la rumba? Pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse élever Koffi Olomide en disant que non, lui, il a créé quoi? La musique, c'est l'art de combiner les sons. Et chacun combine les sons à sa manière. Et après avoir combiné les sons à sa manière, il a identifié cette combinaison. Cela ne veut pas dire qu'il a créé, non. Il a tout simplement identifié sa combinaison musicale. La combinaison musicale, c'était tchundjan, tchoukoutchundjan, tchoukoutchundjan, tchoukoutchundjan. Cette combinaison, ça a tellement plu à Koffi Olomide et il a identifié cette combinaison comme Tchatcho. Qu'est-ce qu'il a créé? Mais ça, c'est tellement compliqué pour des microbes en cravate, comme des Gauthier c'est de mieux comprendre ça. Il a créé quoi? Oh, Fally n'est pas légende parce que Fally n'a pas créé. Ben non. Fally aussi a fait sa combinaison. Il a pris quelques notes appropriées pour la rumba. Il a mélangé avec des notes internationales, des sonorités internationales ou bien internationales. Il a mélangé avec nos notes des bases qui est considérée comme la rumba. Il a mélangé et il a identifié cette mélange comme Tokos Music. Si quoi Fally a créé notre name, parce que tous les notes ezalaki déjà. Fally a botami a kuti déjà ba note o ebeta makana rumba. Fally a ken en Europe, il est allé retrouver d'autres sonorités urbaines internationales. Il n'a rien créé, il a fusionné. Et cette fusion-là, Fally a décidé d'identifier ça comme Tokos Music. Parce que c'était tellement Tokos à travers ses oreilles. Cela ne veut pas dire qu'il a créé. Il a créé quoi? Ça, c'est tellement compliqué pour un Jean-Marie de pouvoir comprendre ça. Mais au Congo,
c'est Jean-Marie qui est très intelligent qu'Albert Ier. Dans notre République à nous, c'est Jean-Marie qui est sage qu'Albert Ier. Dans notre poubelle de pays, c'est Jean-Marie qui est intelligent qu'Albert Ier. C'est ça le problème. Ce que je viens de dégager ici, est-ce que c'est tellement compliqué pour un messier comme ce Jean-Marie là de pouvoir comprendre qu'il y a la différence entre création et identification? On ne crée pas, on identifie selon les sonorités. Parce que la musique, c'est l'art de combiner les sons. C'est tout simplement ça. Alors tu peux combiner les sons à ta manière. Et après avoir combiné ces sons-là à ta manière, tu peux tomber amoureuse de cette combinaison-là et tu identifies ça. Alors, quand un aspect, en disant que non, Fally, on ne peut pas considérer Fally comme une légende parce que Fally n'a rien créé. Là, j'aimerais quand même parler d'une légende. Oyo bisonyo sotoyoka. Et nalingaki nakotanga awa parce que nazanango awa. Nakotanga et puis to comprendre. Si lui aujourd'hui il est considéré comme une légende, il y a style musical wana. Ce qui est né muto créa ki yango. Ça c'est pour ces microbes en question de Gauthier Sey et de Jean-Marie Kamusamba, ceux qui za Kamusamba. Bokata parti au bout de la bango. Parce que bango ne bazolo ba ke Fally n'a rien créé. Alors là, je voulais vous parler d'une légende. La légende en question, c'est Bob Marley. Et quand on parle de Bob Marley, on voit directement les reggae. Alors, je vous pose la question. Bob Marley, aujourd'hui, il est considéré comme la légende, donc la plus grande légende. Il y a reggae. Alors, ma question est celle-ci. Le reggae a été créé par Bob Marley. Bob Marley, il est considéré comme une grande légende dans reggae. Dans cette combinaison des notes, qu'ils ont identifié ça comme du reggae. Et Bob Marley, il est considéré comme une grande légende dans cette combinaison-là. Dans cet style-là. Il est considéré comme les grandes légendes. Est-ce que Bob Marley, il a créé le reggae? La réponse est non. Alors, quand on a Google, na barre ya recherche, comment kaka, qui a créé les reggae? Tu auras des explications. Ici, j'ai quelques explications. Je vais lire. Et vous allez comprendre si réellement c'est Bob Marley qui a créé les reggae. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que le reggae, tel qu'on les connaît aujourd'hui, a été popularisé par Bob Marley. On ne parle pas de la création, on parle de la populariser. Il n'a pas créé, mais il a popularisé. Je reprends. Le reggae, tel qu'on les connaît aujourd'hui, a été popularisé par Bob Marley. Mais ses origines sont plus complexes et remontant à la fin des années 1960. Je reprends. Le reggae, tel qu'on les connaît aujourd'hui, a été popularisé par Bob Marley. Mais ses origines sont plus complexes et remontent à la fin des années 1960 dans les quartiers pauvres de Kingston. Virgule en Jamaïque. Point. Le terme reggae lui-même est attribué à toutes, pas même à Bob Marley. Le terme reggae n'est pas même attribué à Bob, mais Bob, il est légende dans reggae. Le terme reggae lui-même est attribué à toutes, Ibat. Entre parenthèses, toutes and des metals. Je reprends. Le terme reggae lui-même est attribué à toutes, Ibat. Toutes and des metals. Il est né d'une évolution disquée et du rock steady avec un tempo plus rapide,
Bob Marley a ensuite contribué à la diffusion mondiale de ce genre de musique, les rendant célèbres à travers le monde. Est-ce que le reggae appartient à Bob? Est-ce que Bob a créé ce reggae? Mais il est devenu légende dans cette reggae. Et si on reste dans cette même reggae, nous avons une autre légende qui nous a quittés from South Africa, Lucky Dube. Est-ce que le reggae a été créé par Lucky Dube? Mais Lucky Dube est légende dans le reggae. Qu'est-ce que Lucky Dube a fait? Il a apporté des sonorités. Parfois, dans les reggae de Lucky Dube, on retrouvait même la guitare qui avoisinait cette guitare qu'on entend souvent dans des sonorités rumba. So, Nathaniel Bino awa. Oh, Fally n'a rien fionto, Fally n'a rien fionto. Tout ça, c'est tellement compliqué pour des microbes en costume comme des Jean-Marie, comme des Gauthier essayent de pouvoir comprendre. Mais ils se réjouissent en enfonçant encore une fois de plus cette jeunesse congolaise. Alors des personnes comme ça, pour moi, ce sont des diables. Parce qu'on ne peut pas accepter à ce que cette jeunesse puisse être sacrifiée jusqu'à la moelle épinière. On doit se mettre debout et combattre. Mais ce qui nous fait mal, c'est parce qu'on est en train de contempler l'ignorance de cette même jeunesse. Parce qu'il y a même de ces jeunes-là qui s'alignent, qui se rangent derrière tous ces microbes en costume. Par exemple, un moussenzi comme Gauthier Sey, mais tu verras des jeunes s'arrangent derrière lui. Et vous voulez me faire comprendre qu'un jour, le Congo ira de l'avant. Si vous continuez toujours à tendre vos micros à des microbes pareils, qu'ils puissent continuer à abrutir la jeunesse, qu'ils puissent continuer à sacrifier encore une fois de plus cette jeunesse. Et vous allez me demander, moi Albert Ier, d'avoir du respect envers ces gens. Ça, jamais de la vie. Ce sont des idiots, des imbéciles, des cafards. Chez moi, ce sont même des animaux. Je ne les considère pas comme des êtres humains. Parce qu'un être humain normal pouvait avoir ce qu'on appelle Kibomoto. Avoir même pitié pour cette jeunesse qui a été sacrifiée pendant des années et des années. Et aujourd'hui, vous voulez maintenant priver même ce qu'on appelle une connaissance générale gratuite à cette jeunesse-là. On va où là? Vous voulez quoi de cette jeunesse? Malheureusement, la jeunesse s'aligne derrière tous ces microbes. C'est ça le problème. Lucky Dube, Bob Marley, ils ont créé le reggae. Ils ont créé le reggae. Le reggae était déjà là. Ils ont apporté tout simplement leur touche. La voix de Lucky Dube n'a rien à voir avec la voix de Bob Marley. Mais ce sont tous des légendes par rapport à leur apport. Même Fally, même JB, même Wera, même Didier Lacoste, même tout le monde. Chacun, chacune a apporté sa touche. Aujourd'hui, la chanson de Rebo, ce que yo kikaka mbate, yo moye bika awa Rebo. Et awa tokoti na makambo ya mbate Rebo. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. La jeunesse congolaise, réveillez-vous. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas sacrifier par des mythos, des microbes en costume. Ne vous laissez pas faire intimider parce que quelqu'un est à costard, cravate. On est spécialiste que dans des apparences. Mais dans la réalité, on est zéro. Réveillez-vous. Alors là, je vais parler maintenant de cette deuxième chose qu'il fallait ramener
a apporté dans notre musique. Alors, c'est quoi cette deuxième chose que Fally a apporté, a ramené dans notre musique, dans notre industrie, que cette chose avait du mal de pouvoir exister avant Fally. Mais tu trouveras cette chose est maintenant là, disponible, est maintenant là, présente après Fally. Quand on parle d'après Fally, cela veut dire que après que Fally a entamé sa carrière solo, tu trouveras cette deuxième chose. La chose en question, c'est quoi? La première chose, c'était avoir une vision musicale. Ça n'a pas existé. La deuxième chose qu'il Fally a apporté, a établi dans notre musique, que cette chose-là n'existe quasiment pas, c'est vivre que de sa musique. Ça n'a pas existé. Avant Fally, ça n'a jamais existé. Vivre que de sa musique. Nos artistes et musiciens. Naba oba kenda, naba oba banda, naba oyo bazalelo. Vivre que de sa musique. Ça n'a pas existé. Mais Fally a établi ça dans notre musique. Aujourd'hui, Gez Mawete, Inonsbi, ils peuvent te dire simplement que nous vivons qu'à travers notre musique. Et les preuves sont là palpables. C'est parce que à l'âge de Gez Mawete, il s'est déjà offert une merveille des maisons. Même Inonsbi. Et les autres, pour ne pas citer tout le monde. Mais comparé à nos anciens musiciens, vivre que de sa musique, ça n'a jamais existé dans notre industrie. L'artiste qui a établi ça, c'est Fally Ipupa. Fally Ipupa a démontré aux yeux de tout le monde que on peut vivre que de sa musique sans pour autant courir derrière les gens, sans pour autant courir derrière les dédicaces, sans pour autant apparaître comme des mendiants. Et pourtant, vous êtes considérés comme des artistes et musiciens. Fally a ramené ça dans notre musique. Avant, ça n'existe pas. Avant que Fally entame sa carrière solo, cet aspect-là de vivre que de sa musique, ça n'existe pas. Vous allez me dire, non, les Franco étaient riches. Oh, non, ils faisaient des courbettes chez les familles présidentielles. On est tous au courant. Les Wenge faisaient des courbettes à la famille présidentielle. Les Nkongolo Mobutu, ils étaient là présents pour aider les Wenge. Franco, même, la richesse des Franco, pensez-vous que cette richesse-là, on peut attribuer ça qu'à la musique des Franco? Taboulé lui-même, pour qu'il puisse jouer dans l'Olympia, nous sommes au courant de l'histoire. C'est Mobutu, dans sa politique de zaïrianisation, Taboulé s'est retrouvé dedans, il a été privilégié, il s'est retrouvé dans l'Olympia. Vivre que de sa musique, c'est Fally qui a ramené cet aspect dans notre industrie. Avant, ça n'existe pas. Preuve en est, la plupart de nos artistes et musiciens meurent pauvres. On est tous témoins. À chaque fois, si un artiste et musicien nous quitte, c'est le gouvernement. Le gouvernement, il faut y tirer le boko. Gouvernement, il faut y kunda. Gouvernement, il faut y akotala. Gouvernement, c'est toujours comme ça. Je n'ai jamais vu au Congo, là où un artiste meurt, famille naïe et lobby que non, notre frère
Asalaki Mosala nae aki artiste, il a gagné des millions, en tout cas Matanga, Tokokundae, sans problème, parce que à travers Mosala nae, il a gagné, on n'a pas de problème. Je n'ai jamais vu ça au Congo. Chaque artiste, si il nous quitte, c'est toujours l'État. Et avec ça, on va se dire que non, nos artistes vivaient de leur musique. Est-ce que cet aspect-là de vivre que par rapport à sa musique, ça existait? Jamais. Avant que Fally entame sa carrière solo, ça n'a jamais existé. C'est Fally qui a ramené cet aspect dans notre industrie. Mais tu verras des microbes qui ne comprennent pas ça. Parce que c'est tellement haut, c'est tellement savant, c'est tellement scientifique et technique pour eux. Pour eux, pour être une légende, pour avoir ramené quelque chose, il faut qu'on tourne ça pantalon. Donc il faut, en tout cas, c'est triste dans notre République. Pour eux, pose à la apport na musique, il faut qu'on ait ba string ya mwasi na yo, au bombi ya mona ba poche ya pantalon na yo, au côté si ba string na ba sous-vêtement na ba caleçon na ba soutien gorge ya mwasi na yo, ya chiza na yo, au tondi si ya mona ba poche ya pantalon na yo, tango zobi na ba poche vimbi na ba string, wana nde apport. Pour tous ces microbes en cravate, en costume. Il est tellement aveugle de pouvoir comprendre ce que l'artiste musicien nous a ramené, ce qui n'existe pas. La plupart de nos artistes meurent pauvres. À chaque fois, c'est l'État. Papa Tshisekedi, Maman Denise, Talela Bisoka Oyo. Et si tu poses la question de savoir, ce monsieur-là, il est resté dans les games pendant combien d'années? Au plus de 30 ans de carrière. Mais il n'a rien. Parce que si tu ne vis pas de ta musique, tu vas vivre que des matoles. Tu vas vivre que des dédicaces. Et l'argent venant na ba poche ya batu misusu, cet argent-là, ezalaka na garantie. Et ça rend fainéant. C'est la raison pour laquelle même la plupart ya artistes na biso otoyo kaka kibazalaka na mapangu asomba ndaku soki okoti bien soki okoti pena na muzindo ya histoire ya ndaku oye asomba ogoyoka kaka o Didi Kinwani moto akabela ogoyoka kaka o famille Moleka batu bakabela ogoyoka kaka patron moko boye atia pe loboko. C'est parce que Zul ne vivait pas que de leur musique. Zul vivait que derrière les matolos, des courbettes. Mais Fally aujourd'hui nous a prouvé que un artiste et musicien peut vivre que de sa musique sans pour autant dédicacer les gens. Il nous a prouvé ça dans Tokos Music. Tokos 1. Fally a dédicacé qui? Avez-vous déjà vu un artiste musicien congolais réaliser un album de plus de 10 titres sans pour autant dédicacer qui que ce soit? Ça a déjà existé dans notre musique. Pourquoi Fally a fait ça? C'est parce qu'il a voulu établir cet aspect qui n'existe pas. Faire comprendre les gens que non, on est des artistes et musiciens. Aujourd'hui, la musique, c'est du business. On peut vivre que de notre musique. Sans pour autant déranger des patrons, des cadres dans leur bureau. Sans pour autant circuler, vagabonder partout dans Kinshasa pour toquer, pour demander. Fally nous a prouvé ça. Est-ce que ça a existé? Ça n'a jamais existé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Kofi Kemande. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, JB Kemande, Wera Kemande, Ferre Kemande. Avez-vous déjà vu Fally Kemande? Aujourd'hui, pour que même Fally te dédicace, c'est autre chose. Il vient de nous prouver encore une fois de plus. En taxant celui-là qui veut être chanté par lui, il a dit c'est plus de 100 000 euros une chanson. Fally n'a rien commandé.
Fally nous a prouvé que c'est possible de vivre que de sa musique. Est-ce que cet aspect a déjà existé dans notre musique? Jamais de la vie. Ça existe maintenant après que Fally entame sa carrière solo. Aujourd'hui, Gez Mawete peut te dire qu'effectivement, je vis que de ma musique. Ouais, on peut te donner. On peut t'offrir quelque chose parce que ça fait partie de notre culture. Kokabola, kokabela batu. On peut te donner. Mais la majeure partie de ta carrière, tu dois vivre de ta musique. Fally, il a réalisé une chanson, Service. Cette chanson, c'est la chanson dédiée à notre frère Yaya Touré. Demandez à Fally combien cette chanson Service a rapporté. C'est par là que tu vas comprendre que Fally nous a montré que c'est possible de vivre que de sa musique. Fally n'a pas commandé chez Yaya Touré, non. Yaya Touré a payé pour qu'on puisse lui réaliser une chanson. Mais après que la chanson est sortie, les succès qu'a eu cette chanson, je me rappelle comme si c'était hier. Yaya Touré avait invité Fally Ipupa d'aller prester dans une fête qu'il avait organisée avec sa famille. Posez la question à Fally, tu as gagné combien? Je pense que même l'album Tokos 1 a été la majeure partie. Il y a enregistrement. Si ce n'est pas Tokos 1, ça peut être contrôle. Si je ne dis pas de bêtises, majeure partie, il y a enregistrement. Il y a album Tokos 1. Fally il a enregistré ça avec l'argent. Tout simplement l'argent qu'il a gagné à travers cette chanson Service. Demandez à Fally. Il va vous expliquer. Fally ne commande pas. Il a ramené cet aspect qui n'existe pas dans notre musique. Qu'un artiste et musicien peut vivre que de son art, ça n'existe pas. Avant que Fally entame sa carrière solo, ça n'a pas existé. Mais Fally a ramené ça. Mais les gens ne voient pas ça. Pourquoi? Aveuglé par l'ignorance, aveuglé par la haine. Mais celui-là qui remplit ses poches avec les strings de sa femme, c'est celui-là qui a rapporté quelque chose. C'est celui-là qui est considéré comme une légende. Mais celui qui nous ramène des choses palpables comme ça, qui peut aider beaucoup de carrières de nos artistes, lui-là, c'est pas une légende. Aujourd'hui, les Gez, les Inospi, ils vivent de leur musique. Ces jeunes-là ne commandent pas trop. S'ils font avec leurs moyens de bord, ils sont toujours sollicités. Des festivals, des concerts, des shows. Ils vivent de leur musique avant. Les Voloko et les autres. Je viens de vous expliquer. La plupart de nos artistes meurent pauvres. Aujourd'hui, toi, tu peux me dire que Fally va mourir pauvre. Ben non. Il vient de nous prouver encore une fois de plus. Des bagnoles de luxe dans moins de 3 mois. Des voitures, je dis bien des voitures de luxe dans moins de 3 mois. Si tu fais l'addition de ces deux voitures en question, qui est Lamborghini Iris et Land Rover, c'est à peu près 500 000, un demi-million dans moins de 3 mois. Qui est cet individu d'artiste et musicien qui peut soulever son petit doigt pour nous dire que lui aussi il est capable de faire ça? Si ce n'est pas la musique. Nous tous sommes au courant. Les voitures de nos artistes. Est-ce que Babana Kosomba Moyasika? Chez concessionnaire, jamais de la vie. Ba voiture banda ko bimana kisasa on dirait ba champignon. Ozoye bate soki voiture yaki mokolo nini olamuki kaka na tongo musicien comme na Jaguar. Jaguar ngo euti wapi. Mais aujourd'hui Fally vit que de sa musique. Ça n'a pas existé avant.
Nos artistes ne vivaient pas que de leur musique. Les artistes couraient toujours derrière les gens, à travers les matolos. Fally nous a réalisé un album Tokos sans dédicace. Chose qui a été tellement compliquée chez Papa Wemba. Il a osé. Mais on lui a expliqué, on lui a dit, Papa Wemba, cette musique, tu vas mourir pauvre. La musique, tu ne peux pas dédicacer les gens. Okozwa bilamba wapi, soki ozoboa kabatute. Nani akoya kotala una studio, soko ozoboa kabatute. Nani akoede yo soko ozoboa kabatute. Et surtout, la rumba n'était pas une musique consommable. Oko s'en sortir nenyenene. Quand Papa Wemba s'est lancé dans l'album Émotion, Papa Wemba yoka ayoka somo, abanga azongi la rumba, maître d'école. Pour aboua kakabato. Parce que c'était tellement compliqué pour lui de pouvoir s'en sortir en réalisant des albums sans dédicace. Mais Fally nous a prouvé le contraire en disant que, en nous montrant qu'on peut vivre que de sa musique sans pour autant voler, sans pour autant faire des courbettes. Tout le monde a une sortie médiatique, il y a Fally, il y a un artiste Misusu. Allez-y comprendre. La plupart de nos artistes se présentent toujours dans des plateaux avec des feuilles qui sont remplies de noms. Il faut prendre d'abord 15 minutes pour citer que des noms. Est-ce que Fally peut pas faire ça? Avez-vous déjà vu Fally pour pas feuille mokoboye yamabanga? Avez-vous déjà vu na émission? Fally a boire un master nae. Et ça a raté docteur nanyo te. Si tu veux que Fally puisse te dédicacer, tu payes. Si tu veux produire Fally, tu payes. Lelo tozo mona yangote. Batu ba ole sa musique. Ti lelo. Malgré que Fally a déjà établi ça, mais ils ont du mal jusqu'au jour d'aujourd'hui de pouvoir vivre que de leur musique. Mais il y a une jeune génération, tout ça quand même la confiance. Parce que Bango, Bakomi Kolia à travers leur musique. C'est la raison pour laquelle, dans une vingtaine d'années, Inosbi s'est déjà offert une merveille de maison. Il a construit même une autre pour ses parents. Gez Mawete, dans une trentaine d'années, Gez Mawete a déjà une merveille de maison. Allez vérifier. Tous ces musiciens à Kinshasa qui se poitrinent, ils ont des résidences. Tofandawa, tobanda boyeba keno, la zamba ezalaga yawera. Finalement, esuka ndengene. Tofanda tobanda kokalisa non, il ne trois faire mutwa somba kuna, tosuka ndengene. Mais l'homme qui a établi cet aspect de vivre que de sa musique vient de nous prouver encore une fois de plus en nous construisant la plus chère maison de la République démocratique du Congo. Fally Ipupa. Mais tu verras des microbes, des idiots, des imbéciles, des ténias en cravate et en costume en train de nier la grandeur de celui-ci, en train de nier l'aspect légendaire de celui-ci. Et en attribuant cet aspect-là à des artistes qui fait que remplir leurs poches avec des strings, des sous-vêtements de leur chisa. C'est ça la République démocratique du Congo. Et vous voulez me faire croire que un jour cette République va aller de l'avant. Au moment où vous êtes en train de continuer à donner de l'opportunité à des microbes comme ça pour désorienter, pour enfoncer, pour étouffer encore cette jeunesse qu'on a sacrifiée pendant des années. Vous voulez me faire croire que cette République va aller de l'avant. Vous êtes sûr? Vous continuez à tendre les micros, à donner des opportunités à des microbes comme ça
pour passer à la télé comme des Gauthier, c'est y tenir des propos, des mensonges, en disant que Franco a influencé la musique quelque part, dès 1938. Depuis 1930, Franco lui-même est de 38. Un enfant de 8 ans pouvait influencer la musique, même pas la musique au Congo, mais en étranger, Franco. Mais c'est cette microbe-là en costume qu'on tend encore le micro, qu'on donne encore de l'opportunité pour qu'il puisse parler. Et tu verras la jeunesse s'aligne, s'arrange derrière lui. Et vous voulez nous faire croire que cette république a de la chance. Il y a la possibilité que cette république-là puisse aller de l'avant. Vous étouffez des gens comme des Albert Ier. Vous maltraitez des personnes comme des Bèves. Vous minimisez des personnes comme des Mumbaya, des Valdi Tamboué. Vous minimisez tous ces gens-là qui se donnent à fond pour ouvrir les yeux d'un ou d'une Congolaise. Mais vous les maltraitez. Pas de considération, pas de soutien. On est abandonné à nos propres sorts. Mais on vous informe tout simplement, on ne peut pas se fatiguer. Car c'est notre combat, c'est notre guerre. On va vous contrer et on va vous montrer que on est tellement averti que vous. Et on va vous maltraiter jusqu'à la fin de vos jours. Car le mensonge ne passera plus jamais. Toi, un système avare. Tout est vérifiable. Car le monde est au courant de tout. Vous n'êtes pas plus intelligent que nous. Et vous n'êtes pas plus sage que nous. Car l'intelligence n'a pas d'âge. Et la sagesse n'a pas d'âge. C'est de ça qu'il s'agit. Quelle république? Tendre le micro, donner des opportunités à des chiens galeux comme des Gauthier Sey pour tenir bas propos, pour désorienter notre jeunesse à nous. Et vous voulez à ce que Bissoto respecte Bango. Vous vous donnez vraiment le luxe. Vous voulez faire quoi avec cette jeunesse? Vous voulez à ce que cette jeunesse puisse se retrouver où? On a été sacrifié, on accepte. Mais trop, c'est trop. Il faut que ça cesse. Arrêtez de chercher à abrutir cette jeunesse. Arrêtez d'enfoncer encore cette jeunesse dans les trous, dans l'obscurité, dans l'ignorance et dans la confusion. Il est temps que cette jeunesse puisse avoir aussi droit à une vie normale comme toute autre jeunesse. C'est de ça qu'il s'agit. Fally a ramené avoir une vision musicale. Deuxième chose, Fally nous a prouvé encore une fois de plus qu'un artiste et musicien peut vivre que de son art. Si possible, nakoya pe na troisième chose où Fally a rapporté dans notre industrie. Alors, je m'arrête par là, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous allez m'accompagner à travers les commentaires. On est ensemble. Partagez, abonnez-vous. En tout cas, beau kata, beau partagez. Parce que ma kambo tozo dégagé, c'est tellement profond, c'est tellement fort. Il faut que batu nyonso bayoka. Kata ba parti, ya Albert Ier, Tinda balien, batu ba comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup.